Cette histoire parle de 3 étudiantes, Lydia, Clara et Dani. Lydia et Dani sont dans le même lycée et se suivent depuis la maternelle. Elles ont rencontré Clara lors d'une soirée en boîte de nuit, et se fréquentent depuis quelques mois. Jusque-là, tout va bien. Elles décident toutes les 3 d'organiser une soirée entre filles chez Dani, et plutôt que de regarder un film, elles vont se raconter des histoires d'horreur. Lydia et Clara racontent les histoires les plus connues, comme la Dame Blanche, les histoires de lutins habituelles en Calédonie. Puis vient le tour de Dani. C'est une histoire qu'un ami lui a racontée. Celle d'une maison qui serait hantée et abandonnée à Nouméa. En général, quand c'est abandonné, c'est qu'il y a quelque chose qui pue, hein. Enfin, qui pue pas dans la maison, mais qui pue dans l'air, quoi. Enfin, dans l'air... Bref, vous m'avez compris, quoi. L'extérieur de la maison n'inspire vraiment pas confiance. Un homme, que nous nommerons Eric, emménage face à cette maison. Les premières nuits seront compliquées pour lui. Des bruits étranges comme des fracas de vaisselle se font entendre. Au bout de quelques jours, il décide de jeter un coup d'œil à cette maison. Les bruits nocturnes l'empêchent vraiment de dormir. Il va dans le jardin de cette fameuse maison, fait le tour, essaye d'ouvrir la porte, mais celle-ci est fermée. Il se dit que cette maison est sûrement squattée. Les semaines qui suivent sont très difficiles pour l'homme. Toujours ces bruits nocturnes. Il veut en avoir le cœur net. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Il passe la clôture, arrive devant le pas de la porte, et bizarrement, la porte est ouverte cette fois-ci. Déjà, moi, là, je claque un demi-tour, retourné, gauche-droite, collé, serré, short qui peut, là. Il demande s'il y a quelqu'un, pas de réponse. Il entre dans la maison, regarde autour de lui et commence son exploration. Il prend un risque, il le sait. L'ambiance est pesante, il se sent observé, mais il y croit pas vraiment aux histoires de fantômes. Mais ressent tout de même des énergies négatives. La maison est vide, pas de meubles, seulement un matelas au fond d'une pièce. Soudain, Eric commence à être pris de vertige. Il s'assoit par terre, commence à avoir froid, puis chaud. Il se sent partir, comme lorsqu'on fait un malaise. Il s'écroule. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est allongé sur le dos, au sol, complètement paralysé. Il n'a plus le contrôle de ses jambes, ni de ses bras. Sa vision est floue. Ouais, c'est pas la grande forme, quoi. Mais il voit au-dessus de lui une ombre. Cette ombre lui dit de partir de chez elle immédiatement. Puis l'homme s'évanouit. Eric se réveille en sursaut, toujours dans la maison. Il se lève et sort en courant. Que s'est-il passé? Était-ce quelqu'un ou quelque chose? Il racontera cette histoire à ses amis, mais personne ne semble le prendre au sérieux. Lui est sûr qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Après avoir fini son histoire, Clara a un comportement vraiment suspect et laisse ses 2 amis en plan. Dani et Lydia trouvent ça bizarre mais se disent que leur histoire l'ont vraiment peut-être effrayée. Le lendemain matin, elles essayent de prendre des nouvelles de Clara. Elle ne répond pas au téléphone. Les jours passent, les semaines, rien. Peut-être elle avait pas envie de voir des gens, hein. Moi, je fais souvent ça quand j'ai la flemme de voir des gens, hein. Les filles décident d'enquêter sur leur fameuse amie et en cherchant, trouvent une adresse à Nouméa. Elles décident d'aller à sa rencontre, prennent leur voiture, cherchent l'adresse et tombent sur une maison abandonnée. Ah, parce que c'était vrai son histoire du coup depuis le début, là? Yo, calme.